Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite séance de yoga spécifique pour les cavaliers, cavalières. Donc, on se retrouve sur son tapis de yoga, au soleil, avec une bouteille sur la gauche pour penser à s'hydrater, et on va démarrer par une salutation au soleil pour s'échauffer. Donc à l'inspiration, on lève, puis on expire. À l'inspiration, on se penche en arrière en protégeant son dos avec ses abdominaux et à l'expiration, on plonge devant en fléchissant les genoux. On est dans la position de la pince, on attrape ses coudes pour se relâcher. Vous pouvez plier les genoux, le but du jeu étant de commencer à échauffer l'ensemble du corps et spécifiquement le dos. On inspire, on regarde loin devant soi avec le dos droit. Et on recule les jambes, soit par un saut comme je fais, soit une jambe après l'autre. On se retrouve en position de planche, on avance doucement sur les orteils et les épaules vers l'avant et on se met dans la position du sphinx pour tranquillement échauffer le dos. Voilà, on revient tranquillement en arrière, premier chien tête en bas. Tranquillement, on peut bouger les genoux, on peut se déplacer. Si vous êtes en forme, vous pouvez monter sur la pointe des pieds. On repousse bien dans les épaules et on revient en planche. On rebascule sur l'avant, on redescend tranquillement. Et cette fois-ci, si votre souplesse de dos le permet, vous passez en cobra, en chien tête en haut. On revient tranquillement dans un chien tête en bas. Voilà, on repousse bien le sol avec les deux mains. Et tout doucement, en fléchissant les genoux si vous en avez besoin, on revient dans la position de la pince. On inspire, position de la chaise pour commencer à chauffer les quadriceps. Et on se redresse. Voilà. Donc, si vous avez besoin de refaire cette salutation, vous mettez sur pause et vous remettez cette petite salutation. On va commencer au sol. Donc, les pieds bien ancrés dans le sol, le dos bien à plat sur le sol. On met ses mains à 45 degrés et on va commencer tranquillement par monter et descendre les fessiers, donc le bassin, pour échauffer les abdos et les fessiers. Donc, plusieurs fois, on grimpe avec l'inspiration et on descend à l'expiration. On inspire, on avale le nombril et on relâche. On va faire ça environ 5-6 fois. Voilà, on monte et on descend. On cherche vraiment à pointer le bassin vers le ciel en contractant les fessiers, les ischio-jambiers. Et on relâche. Tranquillement, vous allez passer les mains sous la nuque et bien mettre le dos à plat et les mains contre le sol. D'accord? Et on va recommencer le même mouvement, mais cette fois-ci, les mains sont au-dessus. Donc, vous êtes toujours à l'écoute de votre corps et vous faites, si jamais c'est un petit peu plus dur et que vous préfériez le premier, vous revenez sur le premier exercice. On inspire, on grimpe. On expire, on relâche. Alors, vous avez deux options. Soit vous reposez les fessiers à chaque fois, soit vous, comme moi, frôlez le sol à chaque fois que les fessiers redescendent. Cette séance est spécifique pour les cavaliers et cavalières, mais bien évidemment, elle est accessible à tous. D'accord? Astrid, ça peut te faire une nouvelle séance d'abdominaux yoga tranquille. Voilà, donc on a fait 2 séries. On va faire maintenant l'étirement spécifique des fessiers parce qu'on a travaillé un petit peu au niveau des fessiers. Donc là, cette fois-ci, je vous propose non plus de passer autour des deux jambes, mais de croiser donc la jambe droite sur la jambe gauche et de glisser votre main droite
entre vos deux jambes pour attraper avec votre main gauche votre tibia et le serrer contre vous pour étirer les fessiers. Là, on le voit mieux quand je le fais, quand la jambe gauche est pliée sur la jambe droite. Donc, la main gauche passe entre les deux jambes et accroche la main droite pour serrer le tibia droit contre nous et étirer les fessiers. Voilà, on relâche les jambes et on pose au sol. On va venir maintenant se mettre en position de table. Donc la position de la table, on a le bassin au-dessus des genoux, on a les épaules bien au-dessus des poignets et on va 5 fois, 3 fois pour bien échauffer le dos. Inspirez dans la position de la vache, expirez comme je le fais dans la position du chat. Inspiration vache, expiration dans le chat, on essaye de regarder ses genoux. Inspiration vache, expiration. Une fois qu'on a bien échauffé le dos, on reprend une position de table bien stable et on va commencer par faire 5 cercles avec le genou en partant derrière et en ramenant le genou vers la poitrine. Voilà, une fois qu'on a fait les 5 cercles dans un sens, on va simplement changer de sens pour faire les 5 cercles de l'autre côté. Donc on commence, on ramène le genou vers la poitrine, puis vers l'extérieur et on fait ces 5 cercles avec la jambe gauche. Ensuite, on va faire la même chose du côté droit. Donc la jambe droite, je commence les cercles, je pars vers l'arrière, 1. Donc à chaque fois, je place ma respiration avec l'effort. Une respiration pour chaque cercle. Et quand on a fait les 5 cercles dans un sens, on fait 1, 2, les 5 cercles dans l'autre sens, 4 et 5. Tranquillement, on va coller chaque gros orteil l'un contre l'autre et on va venir dans la position de l'enfant, poser ses fesses sur ses talons et se relâcher. Le front au sol, on peut rajouter de ramener les deux mains, paumes l'une contre l'autre, au-dessus de la tête. Et on relâche bien dans la position de l'enfant. Tranquillement, ça a travaillé, on en profite, on souffle. On relâche bien, on étire loin devant les bras. Et on va venir travailler cette fois-ci en planche. Donc, on commence par un chien tête en bas, tranquillement. Pardon, on ne va pas sur la planche, on va venir étirer le psoas iliaque. Le psoas iliaque, c'est un muscle qui relie chacune de nos jambes à notre colonne vertébrale en passant par la ceinture abdominale. Il est très sollicité en équitation, donc on va venir en chien tête en bas, on va lever la jambe gauche vers le ciel, on va ramener le genou sous la poitrine, on va rester un petit peu dans cette position en étirant la jambe droite et en ramenant le genou gauche vers la poitrine, puis on va venir placer le pied entre nos deux mains. On va reculer bien la jambe qui est au sol, c'est-à-dire la jambe droite, d'accord ? On va venir se redresser pour bien étirer le psoas. Donc, on a bien 2 appuis, la jambe gauche, le pied, la jambe droite, l'appui, c'est la totalité de la jambe entre le genou et le dessus du pied droit. On va venir poser notre 2 mains à côté de notre jambe droite et on va laisser la main droite au sol et aligner les 2 bras. Donc bien se grandir et ensuite la main gauche va venir vers le genou droit. Tranquillement, on regarde son genou droit, on vient poser la main sur notre cuisse et on repose les 2 mains l'une à côté de l'autre. On va prendre appui sur nos 2 mains,
ramener notre jambe gauche à côté de nos jambes droites et revenir dans la position de l'enfant. Et puisqu'on a bien étiré et travaillé le psoas iliaque du côté droit, on va faire du même côté gauche. Donc on repasse en chien tête en bas. Là, il y a un petit souci pour moi, je me trompe de jambe. Donc à la place de lever la jambe droite, je relève à nouveau la jambe gauche. Donc à vous de lever non pas la jambe droite, mais la jambe gauche pour travailler l'autre côté. Donc là, je me rends compte de mon erreur. Je change de jambe, pas de souci. Donc on lève bien la jambe droite vers le ciel, on repousse bien dans les épaules et on ramène le genou droit sous la poitrine. On reste un petit peu dans cette position pour bien étirer le mollet et les ischios à gauche et on vient poser la jambe droite à côté de nos deux mains. On recule bien la jambe gauche. Je rappelle que nos deux appuis pour nous redresser, j'ai oublié de me redresser, ce n'est pas grave, pensez à vous redresser avant de bien prendre appui pendant que vous prenez bien appui, sur votre jambe gauche et votre pied droit. Puis vous faites, comme je le fais parce que j'ai oublié de me redresser, l'étirement triangle et ensuite vous venez vous ramener votre main droite sur votre cuisse gauche. Votre regard est sur votre main et tranquillement on appuie, on fait un bel étirement du psoas iliaque. Je reste bien longtemps dessus, c'est bien, ça vous permet de me rattraper puisque moi j'avais oublié de me redresser avant de ramener ma main et de me mettre en triangle. Donc cette fois-ci, on reprend appui sur les deux mains et on va ramener la jambe droite vers la jambe gauche et on va à nouveau se positionner dans la position de l'enfant. Moi, j'écarte bien mes genoux pour me permettre bien de me relâcher. À vous de vous écouter et d'adapter votre position. Donc cette fois-ci, dans la position de l'enfant, on ramène les deux mains vers les pieds pour tranquillement se relâcher. Donc on se relâche bien, on soupire et on vient se positionner les fesses sur ses talons. On va venir dans 3 mouvements, faire un mouvement sur 2 respirations. À l'inspiration, on se met les bras en T. À l'expiration, on revient les mains devant le cœur. À l'inspiration, on passe les mains derrière. Et à l'expiration, on a les 2 bras tendus. En haut, on relâche. On inspire, T. On expire, Namasté. On inspire, main derrière, on relève et on expire, bras en l'air, on redescend. Une 3e fois, inspiration, expiration, main au centre. Inspiration, main derrière, expiration, bras en l'air et on relâche. Alors, soit vous restez parce que vous êtes à l'aise dans la position fesses sur les genoux, sur les talons, soit vous vous mettez en tailleur. Et là, vous allez inspirer et relâcher tel un cheval. Inspirez. Je vous laisse profiter. Inspirez. Voilà, je vous ai laissé profiter parce que j'avais prévu de faire 3 respirations tel un cheval, tel Lucky. Et en fait, j'en ai fait plus parce que ça déclenche tout de suite le sourire, on se fait plaisir. Donc, vous pouvez vous mettre soit contre un mur, soit comme moi avec un mur imaginaire. Et vous allez rejoindre vos doigts et placer vos pouces sous les oreilles pour tranquillement vous relâcher
Voilà, donc comme je le disais, vous pouvez me mettre les jambes contre un mur ou contre un mur imaginaire et vous allez vous relâcher pour travailler les abdos. Donc, on inspire, à l'expiration, on ramène crunch. Et on inspire à chaque descente. Expiration, inspiration. Expiration, je monte. Inspiration, je redescends. Voilà, vous en faites une dizaine. Puis vous relâchez et on va le faire avec les mains vers les pieds. Inspiration. Expiration, je lève. Inspiration, expiration. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous étiez bien sur le premier et vous restez sur le premier, les mains derrière la nuque en ouvrant bien les coudes pour ne pas tirer sur la nuque. Soit vous passez dans le deuxième avec les mains pour en réaliser à nouveau une dizaine, une douzaine. Et on relâche. On peut aussi détendre un petit peu ses pieds. Et cette fois-ci, on va travailler au niveau des obliques. Donc, on va tendre main droite vers pied gauche et main gauche vers pied droit. Comme tout à l'heure, expiration, on monte, inspiration, on descend. D'accord? On essaye de ne pas trop bouger les pieds comme je le fais, je les fais un petit peu bouger. À ce moment-là, vous pouvez ramener la pointe de pied vers la main et comme ça, vous concentrez non plus la jambe qui se ramène à vous, mais la pointe de pied. Et le travail des pieds dans les étriers est très important pour trouver ses appuis et ne pas compenser, comme j'avais la bêtise de le faire, avec les jambes. Ensuite, vous descendez. Si vous êtes le long du mur, vous pouvez garder les plantes de pied l'une contre l'autre au mur. Sinon, si vous n'avez pas de mur, vous descendez comme moi. Un petit dernier pour la route. On va à nouveau travailler les fessiers. On presse bien chaque pointe de pied l'une contre l'autre et on fait un demi-pont comme on a fait au début de la séance, mais cette fois-ci, un demi-pont où les plantes de pied sont l'une contre l'autre. Et on relâche, on redescend, vertèbre par vertèbre. Voilà. N'oubliez pas de faire toutes les positions qui vous font du bien. Namasté. Donc vous avez assisté à cette petite séance de yoga spécifique pour les cavaliers et cavalières. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous en voulez d'autres, je peux en faire d'autres, où je varie les exercices, où je vais chercher d'autres exercices, il n'y a pas de souci. Et maintenant, c'est le temps pour vous de méditation, de relaxation, de profiter, de se rendre compte de tous les bienfaits qu'a eu cette séance sur vous, que le soleil a sur vous. Donc voilà, donc je vous invite à, pourquoi pas d'ailleurs, faire la petite séance qui va s'afficher. Je vais essayer de la mettre ici, là. Voilà, la petite séance de relaxation méditation que j'ai mise en ligne hier, qui vous permettra de faire un tour en campagne charentaise. Et voilà, donc n'hésitez pas. J'espère que tout ça vous a plu et que si vous aimez, voilà, vous vous abonnez et puis vous en demandez d'autres et il y en aura d'autres. À très bientôt tout le monde. Et merci surtout à Aiki Beach qui m'a remis en selle avec ma fille. Et voilà, j'espère que les cavaliers d'Aiki Beach, les cavalières d'Aiki Beach trouveront de quoi travailler avec cette vidéo. À bientôt, Sarah, Estelle, Davidé. Ciao. Voilà, je vous ai remis les différents comptes où vous pouvez me joindre. Instagram, Facebook. Vous pouvez aussi me mettre des commentaires sous cette vidéo. Ne pas oublier de la liker si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire pour pouvoir retrouver
d'autres séances ou simplement des séances que j'ai déjà faites et qui peuvent vous être utiles. À très bientôt!